Salut à tous, c'est Ricardo, je suis les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un débrief de Portugal-Suisse. Victoire 6-1 en huitième de finale de Coupe du Monde. C'est parti. Bon, les gars, faites pas attention à ma voix, je parle un peu bizarre. C'est normal. J'ai un côté de mâchoire qui est endormi un petit peu encore. Ça va. Un peu moins pire que tout à l'heure. Ça fait comme quelques heures que j'ai fini mon rendez-vous, mais ça va bien. Il a fait son travail. Et c'est ce que, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ce qui est mieux, quoi. Bon, ça, c'est dérangeant, mais dans quelques heures, ça ira mieux. Donc voilà. Alors, euh, pour ce match, en tout cas, ça a été très surprenant. Beaucoup de surprises dans ce match. Déjà, avant le match et bah, au final, hein, parce qu'en finale, c'est incroyable. Parce que quand tu regardes au début, enfin, moi, je m'y attendais vraiment pas de voir ce score-là avec la compo qu'on a faite au début. Parce qu'au début, on va pas se mentir que la composition, elle était pas ouf. Finalement, ça nous a fait que du bien, cette compo. Parce qu'il y a un joueur de poids qui n'était pas sur le terrain. Vous savez tous c'était qui, hein, qui était sur le banc. Il est rentré en deuxième mi-temps sans vraiment faire quelque chose, même s'il a mis un but hors jeu. Ce qui aurait pu faire 7-1. Non, 6-1 à ce moment-là. Mais ça aurait pu faire 7-1 score final. Mais il était bien et bien hors jeu. Bon, on va faire la composition d'équipe. Alors, on avait Diogo Costa au goal. Pepe, Ruben Dias en défense centrale. À gauche, on avait Guerrero. À droite, on avait Diogo Dalot. Très très bon choix de Fernando dos Santos. Au milieu, William Carvalho devant la défense avec Otavio et Bernardo Silva. Et puis devant, on avait Bruno Fernandes sur le côté droit. À gauche, on avait João Félix. Et en pointe, on avait Gonçalo Ramos. Donc, oui, si vous m'avez entendu pour la compo, il y a un joueur que je n'ai pas cité, c'est Cristiano Ronaldo. Oui, les gars, Cristiano Ronaldo a commencé sur le banc. Incroyable. Je ne m'y attendais pas. Mais au final, ça a été payant parce que je trouve que depuis le début de la compétition, nos 4 matchs dans la Coupe du Monde, le meilleur match, c'était celui-là. La meilleure première mi-temps, en tout cas, quand on parle peut-être de la meilleure première mi-temps. Voilà, c'était celui-là. Même si ça se touche, même si le match de l'Uruguay peut s'en rapprocher, mais je pense que dans ce match-là, il y a eu un truc en plus. Déjà, on a bien joué, mais en plus, je trouve que bah, on a eu déjà de la finition, parce que Portugal-Uruguay, on va au vestiaire 0-0 à la mi-temps, alors que là, on mène 2-0. Donc, déjà, on voit que devant, ça a fonctionné, ça a marqué, et c'est ce qu'on demande. Avant tout le jeu, c'est le but qu'on demande, c'est les buts, c'est la finition qu'on veut. C'est marqué. Donc voilà. Sinon, pour parler encore, je pense honnêtement qu'on est des favoris. Faut être clair, à un moment, on est des favoris. On a mis 3 buts contre le Ghana, 2 buts contre l'Uruguay, un but contre la Corée. Mais bon, ce match compte pas trop honnêtement. Et 6 buts contre la Suisse. Je trouve en tout cas qu'au fur et à mesure des matchs, on monte en puissance. Je sens une montée en puissance. Hormis le match contre la Corée, c'était pas du tout la même équipe. En tout cas, c'était pas les mêmes intentions sur le terrain. Et je trouve qu'on avait été bon contre la Corée. C'est juste que défensivement, on n'a rien branlé. C'est tout. Ça peut arriver. On ne met pas forcément le tranchant devant vu qu'on n'est pas forcément en danger si on marque pas, si on perd. Donc le match contre la Corée, il est à part. Il est à part, je le compte pas. C'est pas un match qui a été décisif. C'est un match pour du beurre en gros, pour nous en tout cas. Donc voilà. Je trouve que si tu prends contre le Ghana, contre l'Uruguay et contre la Suisse, c'est une montée en puissance, une grande montée en puissance. Parce que contre le Ghana, on avait été sur le fil, on n'avait pas forcément été convaincant, même si on a dominé. Contre l'Uruguay, on a été un peu plus convaincant. En tout cas, défensivement, on a été meilleur.
Et là, on est plutôt bon défensivement, mais en attaque, on a été encore mieux. Donc, voilà. Mais ce qui manque, les gars, ce qui fait dire qu'on est bien meilleur en défense que contre le Ghana, c'est déjà Pépé. Et oui, c'est Pépé, parce que c'est lui qui tient cette défense. Je vais en parler des autres défenseurs, mais Pépé, c'est vraiment celui qui tient la défense. C'est vraiment celui qui est indispensable dans cette équipe. Il est indispensable. Donc faut continuer. Il faut continuer à le faire jouer. Faut qu'il reste, il faut pas qu'il se blesse. Il faut que ça se passe bien pour lui. Parce qu'on en aura encore besoin. Bon, euh, en tout cas, voilà. Donc les buteurs sont été le triplé. Alors, triplé, vous savez qui? De Gonzalo Ramos. Alors le premier but de Gonzalo Ramos, le deuxième c'était Pepe. Le troisième c'était encore Gonzalo Ramos. Le quatrième c'était Rafael Guerrero. Le cinquième c'était Gonzalo Ramos. Et le sixième c'était Rafael Leao. Et oui, les gars, il faut le dire clairement. Euh, on a mis des beaux buts. Le premier, il était incroyable, coup de canon. Le deuxième, ça va. C'est un but basique sur un corner. D'ailleurs, c'est rare qu'on marque sur un corner, donc bon, on va dire, c'est un événement. Pour le troisième, bah, c'est un but d'attaquant, tout simplement. Le quatrième, c'est un très beau but de Rafael Guerrero, qui fusille le gardien. Le cinquième, je me rappelle plus trop du but. Euh, le cinquième, je me rappelle plus trop, honnêtement. Et le sixième, il est magnifique. Le sixième but, il est incroyable. Le but de Rafael Leao, qui entrée de surface, crochette un défenseur, il se remet sur son pied droit, il frappe enroulé, petit filet, incroyable. Incroyable le but de Rafael Leao, incroyable. Un des meilleurs de la Coupe du Monde, je pense. Avec le but de Richarlison, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs. Donc, voilà, très 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 bon match, très gros match, incroyable match. Et en quart de finale, on affrontera le Maroc. Le Maroc qui est une très bonne équipe. On est favori, bien évidemment, il faut quand même le dire, on est favori. Mais le Maroc est une très très bonne équipe qui a fait très 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 forte impression depuis le début de la Coupe du Monde et qui aura à cœur de nous battre, hein, bien sûr, il faut le dire. Donc, ce que je propose contre le Maroc, c'est qu'on continue devant, mais il faut que défensivement, surtout que notre défense, c'est pas la plus rapide, il faut que nos défenseurs restent bien bas, assez bas, pas qu'ils montent de l'autre côté. Il faut pas que toute l'équipe soit en haut. Et le truc, c'est que devant, il faudra trouver les espaces et il faudra combiner absolument. Il faudra combiner parce que cette équipe, voilà, voilà. Puis le Maroc ne sera pas l'équipe qui va attaquer parce que le Maroc, c'est une équipe qui défend. On le sait tous, mais il faut pas du tout les laisser attaquer. Pourquoi? Parce que s'ils ont une occasion de la mettre, ils la mettront. Ils la mettront le Maroc. Ils sont chirurgicales devant. Contrairement à 2018, je me rappelle, à 2018, on avait déjà affronté le Maroc en poule. C'était incroyable tout ce qu'ils rataient. Là, cette année, c'est pas la même. C'est pas la même. Ils ont progressé en finition. Voilà. C'est ce qui fait leur victoire en soi parce que c'est une équipe qui défend très bien. Pour moi, c'est la meilleure défense de la Coupe du Monde, le Maroc. Je crois que c'est la meilleure défense, hein, il me semble. Ils ont pris qu'un but et c'était contre le Canada et c'était un contre son camp, je crois, en plus. Donc voilà. Donc le Maroc, qui est une grosse équipe défensive, donc il faudra les prendre à défaut sur ce point-là. Ça va pas être facile contre le Maroc, vraiment pas facile les gars, on va pas les exploser comme je l'entends, hein. Sûrement pas. Ça va être très compliqué contre le Maroc. Perso, moi je vois un but à zéro contre le Maroc. Voilà, je ferai peut-être un avant-match, qui sait. J'en ai pas fait depuis le début de la compétition. Je vois un but à zéro, un but en prolongation du Portugal. Parce que ça va être très compliqué dans les 90 premières minutes contre le Maroc. Mais je sens que le Maroc, ils vont lâcher en prolongation parce que ils ont déjà
120 minutes dans les jambes, ils ont déjà une séance de tir au but. Ils sont fatigués. Alors que nous, on a fait 90 minutes, on n'a pas eu de prolongation, donc on a moins de temps dans les jambes qu'eux. On a, on a moins de fatigue vu qu'on a joué moins en huitième qu'eux, moins de temps. Donc voilà. Après, le truc, c'est que le Maroc, faut se dire, n'aura aucune pression. Nous, on en aura de la pression. Le Maroc n'en aura pas. Le Maroc n'en aura pas. Donc attention à pas se voir trop beau. Faut être très sérieux, je vous le dis. Parce que cette équipe du Maroc, faut la prendre au sérieux. Et en tout cas, les gars, il faut arrêter de se prôner comme favori. On l'est. Mais faut arrêter de le crier. Faut arrêter de faire les malins. Les gars, ça sert à rien. On fait les malins, on va prendre la porte, je vous le dis, on va prendre la porte. Hein. Donc, moi je pense faut relativiser. On attend le match, on va être à fond dans le Portugal et on espère une victoire, mais ça va être très compliqué. Ensuite, bon, on va faire les tops et les flops, je les ai pas fait avant. Donc en top, je mets Gonzalo Ramos pour son triplé, Pepe en défense, et puis Diogo Dalot que j'ai trouvé incroyable. Non, pas Diogo Dalot, Jean-Félix. Voilà, Jean-Félix. Diogo Dalot, il a été bon, mais Jean-Félix, il a été bien meilleur. Jean-Félix, il a fait un match incroyable. Donc voilà. Et puis, bah, en flop, bah, je mettrais Ruben Dias. Il a été catastrophique. Il a été pourri, Ruben Dias. Et puis voilà. Bon, les gars, je vais vous laisser. Salut.